l'imagination. J'avais très envie d'écrire un roman jeunesse qui soit foisonnant, qui aille dans tous les sens et où l'imaginaire se déploie de multiples façons. Je trouve que l'imagination, c'est une qualité qu'on développe pas beaucoup chez nous, on n'apprend pas beaucoup à l'école où on est très analytique. Et Haskell, il va se heurter à un monde complètement fou et sa route, c'est de prendre des chemins qu'il n'avait même pas imaginés en compagnie d'un chat qui n'est pas du tout celui qu'il croyait. Et cette découverte de la puissance de l'imagination qui va l'aider à résoudre ses problèmes, c'était primordial pour moi. Santé mentale, Haskell a une grande sœur qu'il adore, qui a 4 ans de plus que lui, qui s'appelle Frida, qui a fait un passage dans un hôpital psychiatrique. On n'a pas réussi à savoir ce qu'elle avait et elle va très mal. Ça fait 4 ans qu'elle est enfermée dans sa chambre. Ça fait 4 ans qu'Haskell n'a pas croisé sa sœur. C'était important aussi pour moi de traiter, même si c'est un sujet un peu périphérique, la façon dont on peut voir les gens qui sont pas bien, la façon dont peut-être on les traite. En France, on sait que c'est très compliqué de soigner des gens qui, en psychiatrie en réalité. Et surtout, peut-être qu'on a un peu faux sur ce qui lui est arrivé. Rire. J'avais très envie d'écrire un roman qui soit drôle, qui fasse pas seulement sourire, qui fasse peut-être éclater de rire à la lecture. Haskell, c'est un anti-héros. Il lui arrive plein de trucs idiots. C'est vraiment celui qui va glisser sur la peau de banane. Et pour moi, c'est une grande force. Ça crée une communauté. On a besoin de rire. On a envie de rire. Ça emmène, ça entraîne. Le rire, c'est vivant. On respire quand on rit. Et moi, j'ai envie de partager ça avec mes lecteurs. C'est hyper important. Intimité. C'est un roman dans lequel je me suis aperçue qu'on ouvrait beaucoup de portes, on fermait beaucoup de portes. Finalement, je crois que c'est aussi une histoire qui interroge sur la nécessité d'intimité des enfants. C'est pour ça qu'Haskell, il n'a pas vu sa sœur depuis 4 ans. Ils vivent dans la même maison, ils s'aiment fort, mais il ne l'a jamais croisée depuis 4 ans. Et puis je crois aussi que ce roman, il parle de notre rapport au corps, et notamment que notre corps nous appartient, et que c'est très 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 important que les enfants ils aient conscience de ça. Et Haskell va le découvrir au cours de son cheminement. Amitié. Haskell est très seul au début de ce roman. Il avait une bonne copine, Leila, sa voisine, mais bon, quand Frida a été hospitalisée, le lien s'est distendu et il erre un peu. Et puis, avec ce qui lui arrive, puisque Haskell, un matin, il se réveille et il n'est plus dans son corps, ce qui est quand même pas commun, va se réenclencher une multitude de liens. Et c'est par cette force-là, les amis avec lesquels il va renouer cette amitié puissante, qu'il va réussir à trouver des solutions. Et pour moi, l'amitié, c'est aussi une forme de famille. On a besoin d'amis. Et c'est une valeur qui va contre l'individualisme et qui est importante à mes yeux.